أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد المعصوم وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Après avoir vu dans la vidéo précédente le sujet de reconnaître l'erreur et avoir l'humilité de se corriger par crainte de Allah, nous allons aborder dans cette vidéo une exposition générale du groupe des Ahbaj. Tout d'abord de mon expérience globale chez eux, la synthèse de mes recherches après les avoir quittés, ainsi que des conseils, des orientations pour les personnes encore coincées dans ce groupe et pour les musulmans plus généralement. Toujours par recherche de la vérité et on demande à tout un chacun d'avoir l'humilité de l'accepter par crainte de Allah Ta'ala. Écoutons à présent ces versets de notre Seigneur en demandant à Allah Ta'ala la bonne guidée. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون صدق الله تعالى صدق الله مولانا العظيم. Donc, petit rappel que cette chère association nous rappelle à chaque fois, c'est l'interdiction du mensonge. Et je rappelle ici que mon témoignage et mon expérience et ce résultat de recherche est le fruit d'une expérience pure. Il est appuyé par des éléments, par des preuves, et que ce n'est pas des simples rumeurs ou des choses infondées. Donc c'est un petit rappel euh, avant de commencer. Et que c'est des sujets que j'ai rappelés, bien sûr, et bien évidemment, à un certain nombre de mes proches ou à un certain nombre, de membres, via des communications notamment que vous pouvez voir à l'écran, que le monteur, sa position ou son péché, elle est grave, et que Allah Ta'ala nous demande d'être juste, juste dans tout, juste dans, l'appréciation, nous met en garde contre l'injustice, l'injustice contre, des personnes et contre soi-même. Bien sûr, parce que chaque personne rendra des comptes pour lui et seulement pour lui seul. Allah Ta'ala nous demande d'être véridique et nous a mis en garde contre le mensonge et contre le fait de nuire à autrui. Tout ça parce que la vérité mérite plus d'être suivie et que chacun, sera tout seul le jour du jugement et il aura pas d'allié ni autre secoureur, que lui-même. Aussi rappel de la parole: «As-sakitu anil haqqi shaytanun akhras», celui qui dit la vérité est un shaitan muet. Donc ne tenons pas à être un shaitan muet, j'expose ici la vérité, en tout cas des éléments, à tout un chacun d'apprécier. Je laisse bien sûr, le libre arbitre de chacun, la possibilité d'utiliser un bienfait dont Dieu nous a fait grâce, à savoir la raison. Donc, j'invite chacun à utiliser sa raison, et de, peser le pour et le contre, de vérifier les éléments, et non pas suivre aveuglément. Et tout en rappelant que Allah Ta'ala entend toutes choses et voit toutes choses. Il nous a mis en garde contre l'orgueil, dans, une des définitions et de rejeter la vérité, parce qu'il vient de quelqu'un de, soit parce que la personne elle est plus âgée que l'autre ou parce qu'il a un statut plus élevé et donc il rejette la vérité, par une maladie du cœur, tout simplement. Et on rappelle également le verset de Allah subhanahu wa ta'ala, dans le sens, lorsque, tu les appelles, à savoir, bon, notamment certains associateurs de l'époque ou, certains mécréants, mais le verset peut être appliqué, au-delà de ça. Lorsque tu les appelles, à leur pardonner les péchés, donc là, le message, il est adressé à notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit: «Ils se bouchaient les oreilles avec leurs doigts». Donc l'image ici, elle est très forte, à savoir, la nécessité de ne serait-ce qu'écouter, le discours de l'autre, le discours de l'opposant, même si on a une image, faussée préalable, sur son discours, bah, si on est intelligent, si Dieu ne fait grâce,
de distinction, on peut distinguer si ce qu'il dit, il est vrai ou faux. Et Dieu nous met en garde contre l'orgueil et le dédain. Bien sûr, chacun sa tombe, on ne va pas le rappeler, et que chacun va rendre des comptes dans le-delà. Donc personne, ni un responsable, ni un chef, ni un parent, ne sera avec nous dans notre tombe. Comme je l'ai appelé à plusieurs reprises, via mes statuts notamment, mon allégeance, elle est à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à notre prophète, à notre bien-aimé, à notre guide, et que, cette allégeance, elle est uniquement pour la religion d'Allah, pour Allah, pour son prophète. Maintenant, je rappelle un petit peu, mon historique au sein de cette association. Pour rappel déjà, bah, qu'est-ce que les Ahbash? Qu'est-ce que ce groupe-là? Donc le groupe des Ahbash, c'est relativement à Abdullah al-Harari, donc à Cheikh Abdullah al-Harari al-Habashi, donc l'Éthiopien, donc il est originaire d'Éthiopie, c'est pour ça qu'on le surnomme al-Habashi et ses suiveurs, donc son groupe al-Ahbash relativement à lui. Donc en France, dans le monde, ça s'appelle AICP, Association of Islamic Charitable Projects, et en France, APBF, Association des projets de bienfaisance islamique en France. Donc c'est une association, qui a, été, fondée au Liban. Initialement, ce n'est pas le cheikh Abdullah al-Habashi qui l'a fondée, mais il l'a recyclée. Il l'a recyclée, tout en ajoutant d'autres, sujets, d'autres enseignements dont on va parler notamment, qui sont problématiques, dont on va parler dans cette série de vidéos. Voilà un bref historique. Par la suite, qu'est-ce que c'est qu'un habashi? Donc dans la terminologie interne, un habashi dans la terminologie interne, c'est quelqu'un qui est, loyal à l'association. C'est ça un habashi. Ce n'est pas quelqu'un de pieux, ni un cheikh, ni un savant, ni quelqu'un de très compétent dans un domaine, mais c'est quelqu'un de loyal à l'association. Donc ce mot loyal, il est très important. C'est le critère distinctif, de quelqu'un qui est habashi ou qui l'est pas. Et cette définition-là, je l'ai reçue directement de Hussam Qaraqira, donc via des intermédiaires, mais en tout cas, c'est lui qui a transmis, ce cette définition. Parce qu'à un moment donné, sans vouloir rentrer dans les détails dès le départ, mais hem, à un moment donné, il fallait classer les gens pour savoir qui est habashi et qui ne l'est pas. Et il a bien fallu un critère distinctif pour dire exactement sans se tromper, est-ce que quelqu'un il est habashi ou pas? Donc cette définition-là, elle a été transmise directement par Hussam Qaraqira. Donc, je raconte un peu mon parcours avant de rentrer dans les détails et les sujets problématiques. Moi, j'ai connu l'association en 2007, un peu par hasard ou par coïncidence, hein, pour éviter un éventuel takfir. Je Parce que nos amis de chez les Ahbash, ont des scanners de parole. Donc si je dis, heu, par hasard, ça veut dire que les choses arrivent par hasard et par conséquent, ce ne serait pas Dieu qui les aurait créés et du coup je tomberais dans le gouffre. Voilà, donc petite parenthèse de départ, mais on va aborder tous ces sujets inch'Allah, notamment le takfir abusif. J'ai assuré plusieurs fonctions, donc des fonctions de manière bénévole bien sûr, durant mon parcours dans ce groupe-là, et j'y ai passé 13 ans. Donc en 2007, j'ai intégré le groupe, donc je l'ai connu comme j'ai dit par coïncidence. Je cherchais un endroit pour faire la prière, puis je suis tombé dans leur centre. Heu, j'ai commencé un parcours, bah, un peu classique de tout un chacun, à savoir un premier cours, c'est l'hameçon en fait, c'est le cours où on nous on nous séduit un petit peu afin de rester dans le groupe, on nous motive un petit peu. Bah, je suis tombé en fait dans ce panneau-là, en assistant à quelques cours. Bien sûr, je rappelle ici que tout n'est pas mauvais dans ce groupe, bien au contraire. Mais ici, on va aborder, bah, on va essayer d'être juste, hein. Allah Ta'ala nous demande d'être juste et on va aborder, bah, les choses qui sont bonnes et les choses qui sont mauvaises. Bien sûr, les premiers cours, bah, que j'ai reçus, ils étaient bien, de qualité. Je suis tombé sur des gens qui étaient, très, 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 très courtois, très, très éduqués. Voilà, c'est ça qui m'a d'ailleurs, qui avait un bon comportement. En tout cas les 2 personnes à qui, j'avais traité ce jour-là, avec qui j'avais traité, non, que j'avais rencontré.
Donc j'ai reçu quelques cours, tout en sachant que j'avais déjà un petit background, des connaissances préalables, ayant grandi au Maroc notamment, ayant, reçu une éducation via les écoles coraniques, via l'école par la suite, puis via l'environnement. J'avais quand même des connaissances religieuses. Après, comme tout un chacun, on peut, attraper des informations qui sont fausses, et puis, voilà, on peut se corriger toujours. On peut toujours se corriger. C'était d'ailleurs l'objet de la première vidéo. Donc pour revenir au sujet, donc j'ai intégré le groupe en 2007, j'ai reçu quelques cours, un parcours classique. Par la suite, j'ai vu qu'il y avait une certaine motivation, une certaine, jeunesse qui était motivée. En tout cas, c'était mes premières impressions. Donc après je suis resté, je suis revenu après par la suite pour d'autres cours, ainsi de suite, jusqu'à ce que jusqu'à ce que je devienne, je deviens un membre à part entière. Donc ça, c'était en 2007. Puis, vers, les années 2011-2014, après avoir, ingéré un certain nombre d'enseignements, de principes, et de recommandations et on va dire de lois internes, d'enseignements internes de l'association, j'ai commencé un peu à émettre des alertes sur des dysfonctionnements majeurs. Au tout départ, c'était surtout sur des problèmes organisationnels, sur des problèmes de compétences et cetera. Et puis voilà, bien sûr, c'est ce qui sont restés sans réponse. Il n'y a pas eu d'amélioration, il n'y a pas eu de remédiation. Et puis en 2015, j'ai vraiment, émis des questions très problématiques, hein. Donc, j'ai envoyé des questions, j'ai poussé la réflexion jusqu'au bout, hein. Et ayant un background, scientifique, j'ai voulu expérimenter les sujets sur moi-même. J'ai posé les questions très, très approfondies, notamment, sur des sujets du takfir, sur un certain nombre de sujets, et qui sont restés sans réponse. J'ai, notamment envoyé des réponses, au Liban, en Australie, en interne ici en France. Enfin, j'ai contacté un peu on va dire les leaders, les cheikhs leaders des Ahbash, pour un certain nombre de questions, qui sont, restées soit sans réponse, soit non convaincantes ou qui ont même des fois aggravé la situation. Hem, Puis jusqu'en 2020, Ramadan 2020, où j'ai quitté le groupe. Donc avant de quitter le groupe, justement, quelques années avant, j'ai intensifié mes questions et mes interrogations, notamment, sur le takfir comme je l'ai cité. Je suis allé jusqu'à envoyer des lettres, au soi-disant Moufti d'Australie, qui ne l'est pas bien sûr, mais Salim Alouane notamment, à, Samir El-Qadi, Jamil Halim, heu, Mohamed Al-Akhras. Voilà, petite anecdote, j'avais envoyé, une question qui ne relève pas du hukm man yaqul, donc qui ne relève pas des questions relatives au takfir, mais c'était une question tout simple, sur les transactions. J'avais du mal à avoir une réponse. J'avais envoyé, un courrier, donc j'avais imprimé, mis dans une enveloppe, donné en main propre à Walid Dabous, qui est l'émissaire, de cette association en France. Puis j'ai pas eu de réponse. J'ai aussi donné à un groupe de personnes qui sont parties au Liban la même question. Je n'ai pas eu de réponse non plus. Des fois, j'appelais même sur le siège, sur le numéro de téléphone qui apparaissait, enfin qui était indiqué sur le site, ou via d'autres moyens, j'ai vraiment testé tous les moyens possibles. Et puis, un peu curieusement, Mohamed Darboul, qui est, le secrétaire, on va dire le, le bras droit de Samer El-Qadi, qui me demandait d'envoyer quelqu'un pour recevoir la réponse. Enfin, alors que les personnes que j'avais envoyées, ils ont déjà quitté le Liban. Walid Dabbouz, il est plus là-bas. J'ai dit: «Mais je t'ai en ligne là, on est en train de discuter, donne-moi la réponse». Il dit: «Non, non, non, c'est pas comme ça, il faut que tu envoies quelqu'un». Donc j'ai été surpris et donc j'ai abandonné le sujet, j'ai abandonné tout simplement parce que je comprenais pas la logique dans le fait d'envoyer déjà, à plusieurs reprises des questions et de rester sans réponse. Et de 2, de demander de venir, personnellement, au Liban pour recevoir la réponse alors que je suis en train de discuter avec lui et qu'on a des moyens modernes, on a WhatsApp, Skype, on a des moyens de communication, modernes pour pouvoir recevoir cette réponse. D'autres, ont des théories, peut-être qu'ils voulaient que je ramène une valise vide,
et qui retourne avec une valise remplie. Bon, ça c'est un autre sujet. Mais voilà, et puis en Ramadan 2020, 1441 de l'hégire, j'ai quitté le groupe, suite, à une voie sans issue, hein. Je ne voyais pas d'issue avec ce groupe-là, suite à mes différentes péripéties. Donc, mes fonctions au sein de ce groupe-là, j'étais tout d'abord, j'ai commencé par être un nouveau, donc dans l'échelle du public, j'étais un nouveau, puis un sympathisant, puis un membre actif, et puis voilà, j'étais élève bien sûr, je recevais des cours, j'ai fini par adhérer et j'étais adhérent et donateur actif. J'étais enseignant, à la fois à l'école et l'ACM, donc l'école pour les enfants, à l'institut, donc précédemment institut et SCI qui est devenu l'institut sunnite. J'assurais également l'enseignement des adultes, en itinérance aussi, à savoir, chez les gens, et en ligne, donc je donnais aussi des cours en ligne. J'étais, permanencier, donc dans différents centres, à commencer par Cavé, le centre de Cavé à Paris, le centre heu, dans le 19e, le centre de Crimée, des fonctions aussi au siège. Donc j'étais permanencier, donc j'assurais l'accueil, la surveillance, la vente, le ménage, la récolte de dents, enfin, tout ce qui peut exister, enfin toute tâche qui peut être, faite, je la faisais. J'étais aussi RI, ce qu'on appelait RI, donc relais d'information. Heu, En arabe, on appelait ça, enfin le relais d'information, c'est un poste. Dans ce relais d'information-là, il y a, Arif, donc le sachant. Donc le sachant, c'est celui qui connaît, qui s'occupe d'une classe de personnes et qui, leur transmet des enseignements, des recommandations, de l'actualité de l'association, donc dans les 2 sens, à savoir, des élèves ou du public vers l'association et inversement. J'ai découvert aussi, hein, via ce poste-là que je n'étais pas qu'un sachant, heu, ayant pour mission de transmettre les informations, mais aussi, un informateur, si on peut l'appeler comme ça, hem et que les informations que je collectais, donc là, ici, message à tous les arifs, à tous les RI, les informations que vous collectez, ils ne s'arrêtent pas, à au siège de l'association, ni même au siège au Liban. Donc ils vont au-delà au-delà de ça. Ils c'est, on va aborder ce sujet plus en détail, je ne vais pas m'attarder dessus maintenant. J'avais aussi comme mission de concevoir des programmes pour les jeunes, donc dans le cadre des classes, donc de ces classes-là, dans le cadre du programme IP, donc individu et programme. J'étais aussi webmaster des sites appbf.org, appbf.fr maintenant, maoulid.fr, savoiretolérance.com, et j'étais aussi un consultant, pour, islam.ms, qui est tenu par, un membre, de chez eux. Donc petit message à Walid Abbous, je ne suis plus webmaster de vos sites, hein, au cas où, tu l'aurais oublié. Donc je m'occupais de la technique, du contenu, j'étais aussi consultant web, donc j'apportais des stratégies web, étant informaticien de base, ayant une connaissance dans ce domaine-là, j'apportais une aide, notamment pour la stratégie web, la stratégie online, donc à savoir que j'étais au courant de tout ce qui se tramait, de tout ce qui se disait sur internet, notamment, que la PBF est une secte et que, ils avaient des égarements par-ci par-là. Donc, ces données-là ou ces rumeurs-là, bien sûr, elles étaient en grande partie infondées parce que je prenais le soin de les vérifier, et qu'ils étaient le résultat d'une production du groupe des Wahhabites notamment qui faisait de la calomnie et qui voulait attaquer plus généralement les Asha'ira, donc les sunnites de manière générale, les Asha'ira et les Maturidiyya, mais en le faisant sur le dos de cette association-là. Bien sûr, bon à l'époque, j'étais pas, enfin ce qui était diffusé était facilement vérifiable, donc je savais, tout de suite que c'était faux. Mais ces informations-là étaient, destinées à un public externe, de façon à ce qu'ils ne puissent pas entrer, dans cette association, de façon à ce qu'ils prennent peur déjà et que ça ne lui traverse même pas l'esprit d'aller, à la rencontre de cette association.
Donc c'est ça l'objectif de ces personnes-là qui ont, diffusé ces mises en garde sur internet et ma mission était justement d'aider l'association à, avoir une bonne réputation sur internet. Donc je faisais des recommandations, des cahiers je rédigeais des cahiers des charges, j'agissais techniquement pour que, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais pour que, en tout cas cette, mauvaise réputation baisse, s'il ne disparaît pas. Je vais pas dire que je vais en faire autant aujourd'hui. La preuve, je suis en train d'enregistrer cette vidéo, parce que, Allah Ta'ala nous demande d'être juste et les informations et les données sur lesquelles, je suis tombé ne me permettent pas, d'émettre un jugement qui est faussé, ne me permettent pas, de faire un faux témoignage qui constitue un très grand péché en islam. Donc je disais que j'étais élève, j'étais adhérent actif, j'étais aussi imam ponctuel, donc j'assurais la fonction d'imam, notamment au centre de Crimée, pour les prières du Soubh, entre autres. J'étais aussi directeur de centre, notamment à Mantes-la-Jolie, donc je gérais le centre, de A à Z, une direction, s'occuper du loyer, des factures, des élèves, des enseignants, de la coordination avec le siège et cetera. J'étais aussi technicien au siège à Boulevard Roncano. J'étais membre du conseil de Paris, donc ayant une responsabilité d'un centre, il fallait que je coordonne avec ce fameux conseil de Paris, où tous les autres, responsables de centre étaient conviés. J'étais bénévole aussi dans les fêtes comme le Maoulid, donc dans l'équipe Dawa, donc le fait d'appeler les gens, de faire des mini cours et d'appeler les gens à adhérer à cette association. J'étais speaker, donc j'assurais les discours, je m'occupais du multimédia, dans le travail de l'équipe Dawa, comme je viens de le signaler, et cetera, et cetera. Donc c'est vraiment un travail polyvalent, j'étais très investi, très, très investi dans cette association, jusqu'au point où je travaillais des fois 7 jours sur 7, sans interruption. Donc quasiment toute l'année, 365 jours sur, 365 et puis 7 jours sur 7. Donc j'ai travaillé, un travail pour assurer ma subsistance la semaine. Des fois certains soirs, je faisais des cours et le week-end, j'assurais la direction du centre, les cours, et cetera. Donc et tout ça bénévolement bien sûr, comme on va le voir, je cherchais pas un poste, au contraire je payais cette association, je faisais des dons à cette association et même le poste de directeur, je l'ai pas demandé, on me l'a mis comme ça, heu, on m'a désigné en tout cas par surprise d'ailleurs, hein, parce qu'un beau jour, il y avait un certain nombre de personnes qui se sont déplacées à Mantes, ils ont dit: «Maintenant, bah, ça va être toi le directeur, nous on s'en va». Voilà, voilà comment ça s'est passé. Hem Et voilà, donc pourquoi j'ai rejoint, la PBF maintenant? Parce que c'est intéressant toujours de savoir pourquoi on en est arrivé là. Pourquoi j'ai rejoint la PBF? Donc j'ai vu des jeunes motivés, donc je vous ai expliqué lorsque j'ai assisté à des cours, j'avais vu des jeunes motivés, des assemblées de séances, ça faisait plaisir, donc j'ai dit: «Machallah». J'ai pensé avoir trouvé des gens qui aiment la religion et la propager. Donc en tout cas, ce qui est la majeure partie, enfin en tout cas l'intention de la majeure partie des personnes jusqu'à maintenant qui travaillent dans cette association, qui sont membres, c'est, eux ils sont sincères, hein, je ne vais pas, rentrer dans les intentions des gens, mais la majeure partie des personnes, ils sont sincères. Ils pensent vraiment propager le bien, ils pensent vraiment propager, la religion. Et puis je suis quelqu'un aussi qui aime faire le bien autour de lui, qui avait déjà je me suis déjà investi dans des associations caritatives avant de connaître la PBF, étant une association de bienfaisance, en tout cas dans le nom, qui prétend propager le bien, bah, cela m'a motivé à œuvrer avec elle. J'avais aussi une mauvaise expérience, avec les autres groupes, notamment, les wahhabites, le Tablir, donc ceux qui sont connus par le Khourouj. En tout cas, leur déclinaison en France. Après, je prétends pas, je prétends pas connaître, tout ce qui se passe dans le monde, parce que c'est un groupe mondial. Bah, Hizb al-Ikhwan, ils m'ont pas convaincu, dès le départ. Et puis voilà, donc j'ai eu des expériences diverses et donc je me suis dit: «C'est peut-être eux les bons», parce que voilà, ils sont motivés, ils prétendent propager le bien, ils ont peur de rien, ils ont un franc-parler. Voilà, en tout cas, c'est un peu, l'impression que j'avais et puis, bah, la fourniture d'un cadre et d'une ambiance de travail,
Donc ceux qui connaissent, la Jamaïa savent qu'ils ils fournissent un cadre de travail. Donc après avoir parlé des raisons qui ont fait que j'ai rejoint cette association, donc la PBF, je vais aborder maintenant, les raisons qui m'ont poussé à quitter cette association. 1re raison, heu, c'est le sujet du takfir. Donc le takfir abusif, hein, ce que je peux même appeler le takfir assassin, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a comparé, le fait de takfiriser, d'accuser de mécréance ou d'apostasie un musulman, l'a comparé par le fait de l'assassiner. Donc il y a beaucoup de takfir abusif, hein. Je ne parle pas bien sûr ici du takfir, justifié, donc quelqu'un qui du démenti, de ce qui est connu d'évidence dans la religion, des bases ou des fondements de la religion, mais du takfir abusif, superficiel, du takfir, à l'humeur de celui, enfin, vraiment, un takfir infondé. C'est une des caractéristiques d'ailleurs de ce groupe-là, de cette association, c'est de tirer sur tout ce qui bouge. Tout ce qu'ils comprennent pas, c'est du coufre. Ça c'est une des premières raisons qui m'ont poussé à les quitter. Aussi des projets au tout départ, donc c'est de ça dont je parlais quand je disais que, il y avait des premières alertes, c'est des projets qui n'aboutissent pas, ou même des projets, sur lesquels, j'ai moi-même travaillé et j'ai pas vu de soutien ni de j'ai même vu une anarchie dans le travail. Je peux aborder notamment le projet, Savoir et tolérance. Savoir et tolérance est un projet, de site web, satellite de la PBF. En fait, c'est un site pour attraper les gens, mais sans que ça soit, ouvertement à PBF. Heu, Bien sûr, la réputation de la PBF étant plus bas, il a fallu trouver d'autres techniques. Donc ce travail-là, enfin ce site-là, j'ai travaillé dessus, de A à Z. Je l'ai refait complètement, j'ai payé de ma poche, j'ai payé des graphistes, et cetera quoi. Donc c'est vraiment un travail qui me tenait à cœur parce que je concevais pas, le fait qu'il y ait, un site comme ça qui meurt, et qui n'est plus à jour, où il y a pas de contenu à jour, qui est un peu laissé à l'abandon. Donc j'ai pris l'initiative de le refaire complètement et quand je suis ve j'ai dû travailler dessus entre, 6 mois et 1 an pour vraiment le faire bien et quand je suis venu le livrer, plus personne, j'ai dit: «Voilà, le travail il est fait», pas de remerciements, rien, même pas, j'ai dit: «Comment on le met en place?» Il se passait rien, donc j'étais un peu surpris et quelques semaines ou quelques mois après, je pense c'est quelques semaines, je vois un autre site qui ressemble, avec le logo que j'avais, commandé à un graphiste, qui est utilisé sur ce site-là. Donc je les contacte, «Qu'est-ce qui se passe?» Pas de réponse. Donc c'était, «Science et conscience» il me semble et ils l'ont intitulé comme ça. Et du coup, en fait, c'est comme si tu engages un professionnel ou un salarié qui travaille sur un projet pendant 1 an et au moment de la livraison du projet, il y a plus personne. Voilà, c'est un peu une anecdote sur les projets, le type d'un projet qui n'aboutit pas ou même qui ont abouti mais qui n'ont pas trouvé de personnes d'interlocuteurs fiables. Bien sûr, bah, Rabia était aux commandes mais étant un projet, à qui n'a pas une forte connotation financière, qui n'a pas de qui n'est pas rentable, hein, tout simplement, donc ça ne l'intéressait pas, des masses. Aussi, une opacité financière, l'opacité financière, tout le monde peut la constater, à savoir on cotise, certains des centaines, plusieurs centaines d'euros par mois, avec les dons, pour construire tel ou tel centre, pour acheter tel ou tel centre, des fois des dons de certains milliers d'euros. Il y en a même qui donnent, plusieurs dizaines de milliers d'euros, hein, pour, ceux qui ont une bonne situation pour des projets et cetera. Mais on ne voit pas la couleur ni l'odeur de cet argent. On ne sait pas comment il est dépensé. Donc il y a une opacité qui règne, dans cette association-là. Puis, bien sûr, par la suite, j'ai découvert comment cet argent il est dépensé. Mais déjà, ça m'avait interpellé parce que je voulais bien savoir où est-ce que mon argent était dépensé. Est-ce que c'est pour tel projet? Il y avait pas d'opacité. On avait des beaux slides, des bonnes présentations au début des projets, mais par la suite, on ne savait pas, sur, 100 de l'argent qu'on a dépensé, est-ce que c'est 100 qui a été utilisé pour tel projet? Est-ce que c'est, 50 25?
voilà, on n'avait pas de on avait plus de nouvelles. Une fois que tu as donné, ça y est, tu te tais parce que, il y a des sages tout là-haut qui savent ce qu'il faut faire et toi, tu dois juste te taire, tu dois juste te payer et te taire parce que, tu n'es pas qualifié pour poser des questions. Donc ça pousse ça pousse, effectivement à l'épuisement des membres. Donc moi personnellement, donc j'étais, au bord du burn-out, parce que travailler 7 jours sur 7, à fournir une énergie considérable, et une cotisation financière aussi, être, constamment, recadré, si ce n'est autre chose, lorsqu'on pose des questions qui dérangent, bah, ça pousse à l'épuisement des membres. Bah, mauvais comportement de la tête dirigeante, hein. Donc j'ai constaté orgueil, hypocrisie, paroles non tenues, des comportements vraiment, bah, de voyous, hein, que disons-le clairement, de la direction, hein. Pas avec moi, particulièrement, mais avec des personnes, de l'âge de leurs parents, qui se comportaient très mal, avec des fois des insultes. Donc ça m'a ça rien que pour ça, enfin, rien que ça éloigne les gens. Donc quand vous entendez parler pourquoi les gens ils ont quitté l'association, bah, vous posez-vous la question, est-ce que vos dirigeants, sont dignes, de ces postes, sont dignes d'assurer, ils sont des exemples tout simplement. Et puis les réponses qui ne viennent pas, donc j'avais abordé ce sujet en introduction, donc des questions que j'envoie au Liban, en Australie, en main propre, par téléphone et toujours pas de réponse. Heu Bah, les autres raisons que j'ai découvert par la suite en franchissant le pas, ça veut dire que par la suite quand j'ai quitté, bah, j'en savais plus que, en étant à l'intérieur. Donc en seulement quelques mois à l'extérieur, j'en savais déjà beaucoup plus que, 13 ans à l'intérieur de l'association. Propagation du West-West, donc ça c'est la raison on va dire principale numéro un de pourquoi j'ai quitté cette association. Parce que j'étais devant un dilemme, j'étais devant une équation, et qui est bizarre. Cette équation, c'est plus on apprend, plus on est perturbé. Plus on apprend, plus on a du was-was. Plus on apprend, plus on devient mécréant. Parce que plus on apprend des nouvelles mas'alas, de nouveaux sujets, dont seule l'association a les clés de, l'exclusivité, heu plus on est perturbé. Est-ce qu'on est tombé dans tel cas? On n'est pas tombé? C'est quoi le cas? C'est quoi le détail? C'est quoi l'exception? Et finalement, c'est une équation, sans réponse, sans résolution. D'autant plus quand je posais des questions, je poussais vraiment la machine jusqu'au bout, hein, je poussais vraiment le raisonnement jusqu'au bout. Oui, mais c'est ça, mais c'est comme ça. C'est là que j'ai commencé à envoyer des courriers notamment, d'explications, au siège, hein, et face à la non-réponse, bah, forcément, c'était, une voie sans issue. Et c'est là qu'arrivé à Ramadan 2020, bah, je suis tombé dans ce qu'on appelle un waswas maladif, ce qui est le cas de la majorité des membres de cette association. Donc il n'y a pas de membres, sans waswas parce que le waswas, il est propagé, depuis la source. Donc il ne faut pas, écouter les gens qui vous diront: «Oui, un tel il est waswasé, un tel, oui, il est» mais en fait tout le monde il est comme ça, hein, du premier chef de l'association jusqu'au au 1er débutant à qui on insuffle des mas'alas, en étant nouveau, en ayant reçu ses premiers enseignements. Hem, donc face à cette équation, à cette contradiction, bah, je me suis dit: «C'est pas normal. Cette situation-là, elle n'est pas du tout normale». Parce que normalement quelqu'un, qui apprend, il a plus de science, il est plus apaisé, il a plus les clés pour résoudre les situations et non pas l'inverse, hein. Hem, donc face à ça, bah, j'avais intensifié mes questions à Nabil Chalif, hein, erreur fatale. Tout en sachant que j'avais envoyé effectivement des questions, il y a 1 an, il y a 6 mois, avec des relances, la réponse n'arrivait pas parce que c'était un peu le moufti, c'était Nabil Cherif, parallèlement à Adel de Paris. Je passais aussi par les canaux, de Da'wa, les canaux officiels, et officieux, tout en sachant que j'étais enseignant, hein, faut pas l'oublier. Donc j'étais enseignant et j'étais confronté aussi à des questions, des élèves, enfin des questions de ceux qui apprenaient avec moi. Et du coup, c'est comme si on t'envoie à charbon, on te dit: «Viens, vas-y, va à la guerre, mais sans armes». C'est un peu comparable à cette situation. Et donc j'insiste sur les questions, je recevais pas de réponse. Et du coup, pendant ce ramadan même, bah, il y avait une diffusion d'une nouvelle mas'ala.
traduite d'ailleurs en français, diffusée par WhatsApp et cetera. Je reçois, je dis: «Oui, qu'est-ce que c'est?» D'ailleurs enfin, je tiens à souligner, avant j'avais boycotté particulièrement Nabil Chalif, hein, en étant à l'intérieur de l'association. Parce que je me suis rendu compte que il était une source, de il était problématique cette personne, il était une source de waswas. Il il inventait des masaïl, invraisemblables, auxquels toi-même tu as même pas pensé, pour te rendre mécréant en fait, c'est très difficile de rester musulman au sein de cette association pour conclure. Parce que constamment, tu as une masala, tu as une mise à jour où tu devais témoigner, tu devais renouveler ton contrat de mariage, tu devais, te et cetera quoi. Et donc, Nabil Chalif envoie une nouvelle masala traduite en français, propagée, ce qui a rajouté de la perturbation bien sûr. Et donc moi, étant têtu, téméraire, j'ai dit, il a parlé d'un sujet, il dit: «Oui, mais il y a un détail, il y a une mais c'est pas tout, il y a une exception». Donc moi, j'avais son numéro direct, donc je le contacte. Je dis: «Mais» j'envoie l'audio, je lui dis: «Voilà, tu as parlé de ce sujet-là, bah, c'est quoi le détail?» Bah, parce qu'il se peut que je sois dans ce détail-là, enfin, que je sois concerné ou pas concerné. Du coup, si je suis concerné, qu'est-ce que je dois faire? Je suis pas concerné, je serai rassuré. Bien sûr, bon, c'était Ramadan, donc je me suis dit: «Waouh, il va prendre son temps, peut-être que là, il fait tarawih, peut-être que là, il est». En fait, la réponse, elle venait pas, hein. Je voyais bien qu'il avait lu, mon message, il l'avait écouté, il avait lu mes questions, mais qu'il répondait pas, tout simplement. 1 jour, 2 jours, 1 semaine, 2 semaines, je dis: «C'est pas normal». Donc étant au mois de Ramadan d'ailleurs, j'étais perturbé pendant même le mois de Ramadan. Je dis: «Mais c'est pas normal». Ramadan, c'est les shayatines sont enchaînées. C'est le mois de la sérénité, c'est le mois de Dora Rahma, de la miséricorde et cetera. Mais pourquoi cette tension? Pourquoi cette atmosphère, qui règne, surtout en étant avec ce groupe-là? Je me disais: «C'est pas normal». Surtout que l'association sortait des madihs en disant: «Ramadanun sukunun wa tmi'nan». Donc Ramadan, c'est la sérénité et la tranquillité. Moi, je ne sentais pas cette sérénité ni cette tranquillité. Face à ça, bah, je me suis dit: Il n'y a plus qu'une solution, je m'adresse à Dieu». Et c'est là que j'ai fait des invocations, donc tout au long du mois de Ramadan, donc des invocations pour que Allah Ta'ala, heu, m'assiste et m'aide. Donc particulièrement les duas que je faisais, c'était: «Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab». Je disais aussi: Ya muqallib al-qulub, thabbit qulubana ala dinik, et cetera. Donc je multipliais les invocations durant ce mois de Ramadan, surtout que c'était le mois de la récitation, des bonnes œuvres, des duas, et cetera. Et puis, le dernier jour de Ramadan, hein, donc le dernier jour de la veille de l'Aïd, je reçois une vidéo de Mustapha, donc le Mustapha, mondialement connu, hein, Mustapha 2012. Je reçois une vidéo d'un élève, que j'avais, qui m'envoie cette vidéo-là. Moi, je connaissais pas ce frère, je connaissais pas Mustapha. Heu, donc je disais que, ce frère-là, je le connaissais pas. Donc un élève m'envoie sa vidéo, je vois une tête, j'ai pas lu le titre. Je me suis dit: «Cette personne-là va parler de l'association». Je clique, donc et effectivement, bah, il parle de l'association. Je ne la connaissais pas, je ne savais pas de quoi il allait parler, mais au fond de moi-même, je me suis dit: «Lui, il va parler de l'association». Donc au moment, je ne sais plus quelle était la durée de cette vidéo, mais au moment où je termine cette vidéo, ça y est, dans ma tête, j'ai quitté l'association, hein. Parce que c'était la petite goutte qui a fait déborder le vase. Donc en fait, j'étais déjà prêt, parce que face, aux problématiques, face, à mes doutes, aux réponses qui venaient pas, face à mes recherches, déjà à l'époque, j'étais prêt, hein. Il me manquait plus grand chose pour quitter l'association. Donc je quitte cette association sur le champ et je me mets à rechercher et à chercher à la source, hein, faire des recherches et des investigations à la source. À savoir, je prenais les sources directement, en arabe, je comparais, j'ai passé des nuits à chercher, à croiser des informations, à les vérifier, bah, ce que j'ai découvert, c'est que c'est pire encore que ce que je pensais. C'est-à-dire que j'ai découvert des choses, c'est pour ça que je vous ai dit en introduction qu'on en sait plus, on en sait beaucoup plus, à l'extérieur qu'en étant à l'intérieur. Parce qu'à l'intérieur, on est enfermé, hein.
On est enfermé, on nous dit qu'est-ce qu'il faut lire, que déjà il fallait pas lire, tout simplement, qu'on nous donnait par la petite cuillère les enseignements, prêts à l'emploi. Donc il fallait pas poser plus de questions que ça. Il fallait pas aller chercher, chez d'autres savants, la connaissance, parce qu'ils sont louches, hein. Il se peut qu'ils soient des mécréants, il se peut qu'ils soient tombés dans un cas, heu, malgré que je le faisais déjà en étant à l'intérieur. Je me conformais pas à cette directive, hein. C'est peut-être ça qui m'a sauvé parce que j'avais un certain esprit critique, hein. J'avais émis des réserves ou des oppositions déjà en étant à l'intérieur. Voilà, donc c'est la personne qui est là, qui écoute, tout ce qu'on lui dit, qui avale tout, bah, il forcément il va être, c'est une proie facile, hein. Donc, bah, je disais que voilà, donc c'est encore pire que ce que je pensais et j'ai découvert un esprit partisan et un refus de remise en question. C'est-à-dire ce que dit l'association, c'est forcément vrai, ce que dit l'opposant est forcément faux. L'association est forcément sur la vérité, l'opposant est forcément égaré. Et il n'y avait pas de recherche, il n'y avait pas d'équité, il n'y avait pas de justice, il n'y avait pas de remise en question. Il y avait même pas ça ne traversait même pas l'esprit aux gens de dire, heu «Laissons le bénéfice du doute, allons vérifier». Non, il n'y avait pas ça, c'est esprit partisan, ça veut dire l'association a dit ça, c'est vrai, point. Donc j'ai intensifié mes recherches, j'ai intensifié mes investigations, bah, le croisement des informations. À ce moment-là, j'avais, peut-être une avance de plus sur Mustapha parce que, bah, lui, il était au charbon. Ouais, j'ai mis du temps déjà avant de prendre contact avec lui, heu pour, pour voir, enfin, pour croiser les informations notamment, pour voir ce qu'il en est de certains sujets, parce qu'il fallait déjà digérer tout ça, hein, parce que c'est pas facile d'accorder 13 ans de sa vie à cette association, d'accorder une confiance et de se sentir trahi, de se sentir, voilà, on a vécu ça comme une trahison, hein, un peu tout le monde. J'ai fait aussi, une expérience sociale, qui m'a permis un peu de réconforter mes mes questions, sur certaines personnes, pour voir qu'elles étaient vraiment partisanes, qu'il y avait aucune remise en question. Donc je vais peut-être dévoiler, prochainement, la procédure. J'ai été aussi en contact avec des chefs de l'intérieur, donc des personnes qui sont encore aujourd'hui, qui se considèrent ahbash, mais qui me donnaient quand même des informations de l'intérieur ou qui voilà, avec qui j'avais un contact, et des échanges. Même jusqu'à aujourd'hui, hein, peut-être qu'ils resteront toujours comme ça, mais que Dieu les guide, mais qui ont quand même compris qu'il y a des anomalies, qu'il y a des problèmes, qu'il y a des déviations, mais ils osent pas parler, ils osent pas franchir le pas, mais en tout cas, j'ai eu, à traiter avec eux. Et c'est là que, vient le rôle de lanceur d'alerte. C'est là que j'ai découvert qu'il y avait des lanceurs d'alerte. Des lanceurs d'alerte, bien avant Mustapha, bien avant moi, bien avant, d'autres personnes, d'autres chefs. Heu, donc un lanceur d'alerte, c'est quelqu'un qui met en lumière des comportements illicites, dangereux, qui, qui permet de prévenir des scandales, des tragédies, qui permet de préserver des biens, des vies humaines. C'est un peu le dernier recours lorsque tous les contrôles sont défaillants, lorsque la correction en interne n'aboutit pas, lorsque, le conseil en interne n'aboutit pas, lorsque la, mmh, le les contrôles, le travail de réforme interne n'aboutit pas. Ces lanceurs d'alerte sont souvent cibles d'intimidation, de menaces, de représailles, de diffamation, de harcèlement, donc notamment de diabolisation, donc c'est ce qu'on va voir ici, hein, c'est ce que j'ai constaté aussi, heu, suite à mes recherches, à mes constatations. Dans certains cas, c'est des personnes qui doivent être protégées. Heu, donc l'alerte en général, que met en évidence ces lanceurs d'alerte, c'est des révélations d'informations, des activités qui constituent une menace pour l'intérêt général. Donc là, en l'occurrence, c'est pour les individus, déjà dans un premier temps et pour la société, hein, parce que, là, dans notre cas de figure, bah, cette association nuit quand même, à l'islam, hein, de manière générale. Nuit aux individus, nuit à la communauté, comme on va le voir. Bah, et ces lanceurs d'alerte, bah, rendent publics des actes ou des informations, des actes répréhensibles, des informations qui voulaient être cachées. Enfin, en tout cas, que leur organisation tenait à ce qu'elle soit secrète.
Donc qu'est-ce que j'ai découvert finalement? Bah, c'était une histoire qui se répétait, en fait. Il y avait des mises en garde déjà, que j'avais entendues en étant à l'intérieur. Il y avait des mises en garde contre, Cheikh Mahmoud Khortam, connu sous le nom de Al-Habattari. Des mises en garde contre, Youssouf Al-Monawi. Des mises en garde contre, les fils de Sophie Assad. Donc Sophie Assad, c'est celui qui avait accueilli Cheikh Abdullah chez lui, qui était un proche de Cheikh Abdullah. Donc des mises en garde contre, Falid de Marseille. Donc toutes ces personnes-là, en fait, c'était, bah, des lanceurs d'alerte, hein. Ils ont découvert des anomalies, des déviations, des problématiques. Ils ont essayé de corriger en interne, ça n'a pas abouti. Bah, ils sont sortis en public pour les dénoncer. Et c'était une histoire qui serait enfin, j'en oublie certains que dont je me souviens même pas, hein. Il y avait des à chaque fois, on recevait une mise en garde. En tout cas, ces 4 mises en garde, moi, en étant à l'intérieur, je ne les ai pas pris au sérieux. Pourquoi? Parce que ça manquait d'éléments. Étant quelqu'un d'assez scientifique, tu me dis, Habatari, il fait du sihr, il est mauvais, il veut détruire notre association. Mounawi, il se permet de répondre à notre cheikh qui est le savant ultime. Enfin, c'est des choses comme ça. Ça ne tient pas debout. Il faut me donner des éléments. Il faut me dire, voilà, sujet 1, sujet A, B, C, D, voilà, ce que dit un tel, voilà la source, depuis la source, voilà la réplique exacte. Bien sûr, il y avait des répliques, mais c'est des répliques générales, hein. C'était, tu aurais pu faire un modèle de réplique, 3 points et tu remplis les pointillés, hein. Tu mets le nom de n'importe qui, ça passait, hein. Les adhérents, les membres, ils avalaient, hein. Ils avalaient tout ce qu'on leur donnait, ils avalent sans poser de questions. Donc on leur dit: «Un tel, c'est un égaré», bah, automatiquement un tel, c'est un égaré. On se pose pas de questions. Mais moi, j'avais cet esprit critique. Malgré que à savoir, bah, les mises en garde, je les ai pas fait circuler. Les mises en garde à l'époque, il y avait encore, je sais pas, il y a 5 ans de ça ou 6 ans de ça, même les mises en garde de Farid, moi les emails, j'ai pas tout lu, hein, mais je savais qu'il y avait pas de fumée sans feu. Je savais qu'il y avait un problème. Donc je certains disaient: «Oui, mettez dans spam, ne lisez pas», Non, je lisais. Pourquoi je lirais pas? J'ai une raison, je distingue, je suis capable de distinguer si c'est vrai ou c'est faux. Pareil, les fils de Sophie Assad, donc enfin, eux, c'était plus un je savais pas exactement le contexte parce que ça se passait au Liban et en Turquie, donc j'avais pas vraiment accès à ce qu'on leur reprochait. Enfin, j'avais la version de la PBF, mais j'avais pas la version originale. Contrairement à, surtout Falid de Marseille, parce que lui, il mettait à disposition directement le mail avec les données, donc on pouvait vérifier. Par la suite, bien sûr, je suis allé à la source, j'ai tout vérifié, donc c'est un peu une histoire qui se répète. Ça veut dire que, là, les mises en garde, vous allez avoir une mise en garde, bah, il y en avait 10 avant ou 20 ou 30, et ça va venir encore. Mais en fait, c'est toujours le même modèle, c'est toujours la même chose. Ça ne tient pas debout et en plus, les gens, ils prennent pas le temps de vérifier. On te dit: «Un tel, c'est un égaré», mais prends le temps de vérifier que c'est un vrai égaré. Fais co déjà comment est-ce que toi-même, tu es capable heu, de de l'évaluer? Est-ce que tu as les compétences? Si c'est pas le cas, est-ce que tu as pris le temps d'aller, chez les savants, de faire un tour du monde pour vérifier chez les savants sunnites? Est-ce que ça, ce que dit cette personne, c'est vrai ou c'est pas vrai? Heu, donc c'était un peu la problématique, c'était un peu l'histoire qui se répète, en fait. Et c'est toujours la même disquette, à savoir, bon, quand on n'avait plus rien à reprocher, bah, heu bien sûr, on fait un communiqué de mise en garde avec, un habillage religieux, mais avec, quand même, des ajouts supplémentaires. À savoir, bah, les gens, ils voulaient tous le pouvoir, ils cherchaient tous un poste, ils l'ont pas eu donc ils déversaient leur haine, sur l'association parce qu'on leur a pas donné de poste. Ou des gens qui étaient obsédés par les femmes, ou qui étaient avides d'argent, ou quelqu'un, bah, il manque de science et de compréhension. C'est un bouquineur finalement, il bouquine, il a trouvé des phrases, il a pas compris, donc il s'est égaré. Heu, c'est d'ailleurs pour ça que l'association met en garde contre le fait de lire, parce que si on lit, bah, on a accès à l'information brute, sans intermédiaire. À la rigueur, on peut avoir des incompréhensions, des questions, bah, on s'adresse aux gens de science pour éclaircir ces sujets-là. On dit qu'il est atteint de waswas, bon, lol, bah, qui n'est pas atteint de waswas, dans cette association? Au pire encore, on peut dire, bah, tout ça, je l'ai entendu, hein, que les wahhabites, payent tel ou un tel, ou il veut bien être vu par les wahhabites. Donc ça, c'est ce que j'ai entendu, par exemple pour l'histoire de Cheikh Mahmoud Khortam, connu sous le nom de Al-Habattali. Walid Dabbous nous a dit: «Il est en train de préparer son CV pour être bien vu par les wahhabites le jour où ils lui disent: "Viens, il est prêt"». Ça aussi, c'est un problème de rentrer dans les intentions des gens.
ou il fait du sihr, il travaille avec les djinns. Donc ça, c'est aussi quelque chose que j'ai entendu qui est bien sûr invérifiable, que même l'inverse est vrai, enfin, ce qu'ils attribuent aux gens, c'est plutôt des choses qui sont vraies à leur sujet. Quand il y a plus rien à gratter, il y a plus rien à dire sur, enfin, on connaît la personne, on connaît son c'est quelqu'un qui est bien éduqué, qui a un bon comportement, qui n'est pas, qui n'est pas concerné par toutes ces accusations-là. Le dernier recours: «Oh bah, tu sais mon frère, Dieu fait changer les cœurs, Dieu l'a égaré». Voilà. Mais encore une fois, comment vérifier? Pas moyen parce que il faut prendre au mot, il faut avaler l'information, sans se poser de questions. Et bah, quel est le problème? Enfin, ça j'en ai déjà exposé certains, mais quel est le problème exact? Qu'est-ce qu'on reproche aux Ahbash exactement? Quels sont le ces enseignements? Quelles sont ces déviations, qui sont reprochées aux Ahbash finalement? Bah, de manière générale, bah, j'en ai parlé, le takfir abusif, ce que j'appelle même le takfir assassin, le takfir des savants, les savants du passé, du présent et du futur. Voilà. Donc, à commencer par l'imam an-Nawawi, l'imam Ibn Hajar, l'imam Ibn Ajiba, même, si on applique leurs enseignements, même l'imam al-Ash'ari, l'imam al-Maturidi. Vous allez me dire: «Non, on est Ash'arite, on est Maturidi». Non, mais si on applique vos enseignements, si on prend la formule, on l'applique sur les savants, bah, ils deviennent soit à minima des ignorants, ou alors, pire, des mécréants. Bah, la falsification, donc ça c'est une des choses aussi qui m'a choqué, dont j'étais pas au courant, en étant à l'intérieur de l'association. Bah, c'est la falsification pure et simple et donc ils sont pris en flagrant délit de falsification des livres des savants. Des livres de référence même de l'imam al-Ash'ari, de l'imam al-Maturidi, de l'imam Abu Hanifa, et cetera, de l'imam, Nawawi, de Sahih al-Bukhari, de Sahih Muslim, vous allez le voir, hein. Donc la mise en doute, des chaînes de transmission, notamment, bah, c'est la cause d'ailleurs de cette falsification, hein. La falsification est le résultat de la mise en cause des chaînes de transmission, parce qu'on te dit: «Oui, mais ce savant-là, il n'a pas vraiment dit ça. On l'a inséré dans son livre. Il a fait l'objet d'interpolations. Le scribe, celui qui écrivait, il s'est mal et c'est lui qui a ajouté ça. Le savant, il n'a pas dit ça». Mais les chaînes de transmission, à quoi elles servent alors? Bah, la chaîne de transmission, c'est une des caractéristiques de cette Oumma. Heu, donc notamment la maison, bah, par exemple Al-Burda, la chaîne, enfin, le poème de Al-Burda, bah, selon les Ahbash, il y a du kufr dedans. Alors que ça fait plus de 850 ans qu'il a enseigné avec une chaîne de transmission. Ce que j'ai découvert aussi, détournement de l'argent de la zakat. Donc, la zakat que vous donnez, bah, elle n'arrive pas forcément aux ayants droit, hein, et elle est détournée par un stratagème qu'on appelle le takhrij et que ça arrive, derrière dans les poches des dirigeants de l'association. Parmi les bidas, donc les innovations aussi, l'accusation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'avoir commis un véritable péché, d'avoir commis le haram délibérément, hem, par préméditation, de désobéir en fait à Allah Ta'ala. Donc ça c'est on va faire une série complète sur ça et je vais vous exposer mes recherches, là-dessus et les réponses je vais vous présenter un contenu exclusif par rapport à ça. Attaque des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc notamment en accusant, Talha, Muawiya, les compagnons Muawiya, Talha, Az-Zubayr, d'être des pervers grands pécheurs. De même pour la mère des croyants Aïcha radhiyallahu anha, en disant que c'était une fasiqa, donc la mère des croyants et une fasiqa chez les Ahbash. Notamment, les faits historiques qui se sont déroulés entre les compagnons, alors que la voie des sunnites est de ne pas, parler de ces sujets-là, en tout cas, devant le commun des gens. Si on les aborde, c'est dans un registre scientifique, avec tous les détails bien sûr, en ne cachant pas, les fatwas et les enseignements des savants sunnites. Des unanimités inventées, donc tu entends souvent ça, c'est à l'unanimité, mais quand tu vérifies, il y a pas d'unanimité en fait sur ce sujet-là. Les tawiliya et les mensonges. Les tawiliya, ça commence par les tawiliya, et donc la tawiliya, bah, ça te fait perdre la confiance. La tawiliya, c'est pour ceux qui savent pas, c'est, le fait de sous-entendre quelque chose, de dire par exemple, voilà, tu veux pas, tu es en retard, tu appelles ton employeur, tu lui dis: «Il y a un bouchon», alors que préalablement tu as jeté un bouchon de bouteille sur la terre, enfin par terre, et donc toi tu vois un bouchon, tu dis: «Il y a un bouchon», donc lui il comprend qu'il y a des embouteillages, mais toi, en fait, tu veux te soustraire à à une responsabilité ou un sujet, donc tu inventes quelque chose. Donc c'est un mensonge déguisé. À la base, la taouïa existe dans la religion, mais c'est pour se sauver, enfin pour se sauver de situations très difficiles, hein. Mais c'est pas pour, être, le pour en faire une utilisation quotidienne. Les mensonges, donc les mensonges, bah, certaines personnes d'ailleurs, sont sorties de cette association à cause des mensonges.
Certaines personnes m'ont appelé en disant: «Oui, l'association, telle personne de l'association m'a dit ça», et elle savait lui-même déjà pertinemment que c'était faux. Moi aussi je savais que c'était faux. Bah, donc face à ça, il dit: «Bah, c'est des menteurs», donc en fait, ils sont prêts à tout pour, donc même à aller jusqu'à mentir pour leur cause, et du coup, bah, ils sont caractérisés par le mensonge. Des innovations, donc on a parlé d'un certain nombre d'enseignements privés, d'innovations, notamment sur le témoignage de précaution. Je vais vous exposer la fatwa d'un cheikh, notamment dans le savant marocain, à ce sujet. Témoignage de précaution, témoignage d'habitude, quelle est ta religion? Donc, témoignage de précaution, témoignage d'habitude. Témoignage de précaution, c'est un terme qui existe dans les livres des savants, mais ils l'ont détourné. D'habitude, ils se sont contredits, parce que pendant plusieurs années, ils étaient des mécréants, selon leur propre dire. Heu et ils ont découvert qu'ils étaient musulmans quelques mois avant la mort du cheikh Abdullah. Quelle est ta religion? Donc ils se sont basés sur une analogie, tordue pour déclarer des gens mécréants, en disant: «Tu peux pas poser la question parce que tu le pousses à prononcer la mécréance». Alors que, pour consommer de l'argent de gens, consommer la viande des gens des livres, tu es obligé de leur poser la question, sinon, tu peux pas. Pour se marier avec, les gens du livre, bah, tu es bien, obligé de connaître la religion de cette femme. Est-ce qu'elle est des gens des livres ou pas? Donc on va aborder un peu, donc ou pour ils ont dit, pour savoir si, cette personne, elle est des gens du livre, tu poses la question à son père. Quelle est la religion de son père? Alors que tu vas te marier avec la femme, pas avec son père. Et il se peut que la personne, son père soit musulman et que, sa fille ne le soit pas. Bon bref, c'est des analogies un peu tordues, parce qu'ils ont poussé, ils ont d'abord convaincu les gens de croire à ça, et ils ont vu il fallait bien justifier cette position, donc ils ont cherché à droite à gauche pour justifier cette position, pour justifier ces fatwas innovés. Des fatwas bizarres et secrètes, donc on va en parler, à tromperie, donc notamment sur la religion, sur les fatwas inventés, sur les ijmas inventés. Les troubles et les waswas notamment, où les gens ils souffrent, ils sont en souffrance à cause du waswas, à cause des mas'ala et qu'est-ce qui kufr, pas kufr, des violences, donc notamment, vis-à-vis de certains membres, hein, surtout lorsqu'ils les quittent, ou lorsqu'ils dénoncent, certains agissements. Certains même sont allés jusqu'à se suicider à cause du waswas, à cause des troubles. Le business des gris-gris, le business des organes de hyènes, enfin de toutes, des organes, d'animaux, notamment, tenus par, celui qui est surnommé le duc de Narbonne, donc le chef, le responsable national de cette association, à savoir Rabia Rabla. La déviance dans les mœurs, notamment les contrats de mariage temporaire, les habits serrés, jusqu'à ce qu'ils soient connus comme étant, le groupe, où les femmes, s'habillent heu, comme les personnes, les top modèles ou je ne sais quoi, hein. C'est-à-dire, elles ont une mauvaise réputation à ce niveau-là. Des alliances politiques louches, notamment avec, les chiites et même les wahhabites, hein. Vous allez être surpris, hein, parce que, ce groupe-là attaque les wahhabites, jour et nuit, met en garde, les rangs mécréants jour et nuit, mais les affaires sont les affaires, bah, quand il y a les élections, bah, il y a des alliances qui se font, à la fois avec les chiites et avec les wahhabis. Heu, les rêves et le mirage, ce qu'on appelle le mirage, c'est-à-dire on essaie d'attraper le mirage, mais il n'est pas là. On sort à chaque fois un rêve, une sœur a vu dans le rêve, un frère a vu dans le rêve. Notre association ne sera pas atteinte par le corona. Oh, notre association, elle sera sauvée au paradis. On a vu le prophète, alayhi salatu wassalam, à la porte du paradis, faire entrer des gens. Tout ça, c'est des rêves en fait pour tenir, non, les faibles d'esprit, hein, les tenir avec ces histoires de rêves, qui bien sûr qui sont infondées, hein. La religion de l'islam, elle est beaucoup plus forte que des rêves. Puis la manipulation mentale, le lavage de cerveau, c'est-à-dire ils ont une connaissance très poussée, des techniques de manipulation pour tenir les gens, obéissants. Et c'est tout, enfin, cette liste n'est pas exhaustive bien sûr, hein, c'est un peu un sommaire des sujets, des principaux sujets que je compte aborder dans les prochaines vidéos, inch'Allah. Donc voilà, inch'Allah ta'ala, j'espère avoir donné un aperçu global. On va essayer de détailler, petit à petit chaque sujet, de façon à ce que vous soyez, au jus, que vous soyez informés.
et on demande à Allah Ta'ala de nous accorder, la bonne intention, de raffermir nos cœurs et de nous, accorder la bonne guidée. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا